Après avoir exploré l'application de la loi la semaine dernière dans notre série d'études de l'école du sabbat, où nous avons vu comment Dieu a donné la loi et comment vivre la loi, il est important que nous puissions comprendre comment cette alliance que Dieu a voulu établir avec le peuple d'Israël se confirme. Et évidemment, nous verrons que la confirmation de cette alliance passe à travers certaines actions très importantes. D'où un mot, n'est-ce pas, que nous allons ensemble explorer. Il s'agit du sanctuaire. Et c'est pourquoi je suis heureux de recevoir encore Léonie, bienvenue. Merci, et Alexis, bienvenue. Merci. Et ensemble, nous allons voir comment est-ce que l'alliance au Sinaï, n'est-ce pas, est confirmée. C'est pourquoi le thème qui va être l'objet de notre étude aujourd'hui, c'est l'alliance et le plan du salut. Alors, la toute première question que je vais poser, n'est-ce pas, c'est que Dieu a donné sa loi. Il a donné les principes de la loi. Maintenant, il décide de confirmer cela par certaines actions particulières, n'est-ce pas? Et pourquoi il décide de le faire ainsi? Je commence par toi. Ok. Comme nous l'avions dit dans les leçons précédentes, Dieu a un plan. Lui, il suit un master plan, comme on dit. C'est ça. Donc, c'est la suite de son plan. Il vient de sauver un peuple. C'est comme si on enlève un enfant de la boue. Il y a un processus avant d'aller le faire asseoir à la table pour manger, n'est-ce pas? Il faut le laver, il faut l'habiller, tout ce qu'on fait, le parfumer s'il le faut, et puis le faire asseoir à table avant de manger. Donc c'est un processus comme ça que Dieu suivait, ou bien suit aussi dans son plan. En réalité, nous ne devons pas oublier que derrière tout ce que nous voyons avec nos yeux humains, il y a ce tableau de combat entre le bien et le mal. Intéressant, oui. Et donc, Dieu, en sauvant son peuple, avait un dessein. Faire refléter, lui, sa vision, son plan à travers ce peuple. Et ce peuple même ne le connaissait pas. Donc, il fallait à Dieu de se rapprocher de son peuple. Il fallait faire cela. Et donc, après la loi qui a établi l'alliance entre le peuple et lui, il dit, je vais me faire construire une maison. Il faut que je me rapproche de... Mais comment est-ce que vous imaginez un Dieu qui remplit tout l'univers se rapprocher des hommes que nous sommes, petits, insignifiants, vils? Il dit, je vais me faire construire un sanctuaire. Donc, je vais venir habiter. Je vais venir habiter au milieu d'eux. Waouh! C'est super. Mais et tout cela nécessite un processus. Parce que Dieu ne supporte pas le péché, mais la vue du péché. Et le pécheur ne peut pas voir Dieu vivre. Il fallait qu'il trouve un moyen de venir habiter au milieu de ces hommes et de ces femmes qui venaient de sauver. Parce que la suite, c'est quoi? C'est ce que la leçon nous dit. Il commençait comme ça à dessiner le plan du salut à leurs yeux, à leur révéler cela. Intéressant, intéressant. Alors Alexis, pourquoi un sanctuaire donc? Oui, effectivement, comme elle vient de le dire, Dieu a commencé par leur donner la loi. Mais la loi, en elle seule, n'est pas l'alliance. La loi est le début de l'alliance. L'ancienne alliance se poursuit et dans l'aboutissement de cette ancienne alliance, il y a un sanctuaire. Un sanctuaire qui est incarné, qui représente la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est par ce sanctuaire-là que Dieu va leur démontrer. Dieu va les amener à comprendre ce qu'il faut pour obtenir le pardon, le salut, la justification. Intéressant, oui. Et donc Dieu dit, ils vont me faire une maison sainte, un sanctuaire, je vais venir, je serai là, et dans ce sanctuaire, ils vont faire des sacrifices. Parce que c'est par le sacrifice qu'ils auront le salut.
Et donc Dieu les amène progressivement à comprendre l'objet même du salut. C'est-à-dire ce pourquoi il les a fait sortir d'Égypte, c'est pour les sauver, pour leur donner un salut éternel. Mais c'est l'apprentissage. C'est intéressant. Et là, j'aime bien cette approche parce que on voit là que Dieu fait sortir donc le peuple, il leur donne la loi, mais il ne leur dit pas appliquer la loi. Peut-être même qu'ils ne peuvent même pas le faire. Ils n'arrivaient pas à le faire. Ils n'arrivaient pas à le faire. Et donc, ils seront tout le temps en train de se plaindre qu'on n'arrive pas à appliquer. Et donc, Dieu met en place le sanctuaire, n'est-ce pas, pour les aider à cela. Oui, Et effectivement, c'est merveilleux. pasteur. Oui, effectivement, pasteur, puisque la loi est un pédagogue. Oui. Dieu leur donne la loi pour qu'ils comprennent que par eux-mêmes, par leurs efforts, ils n'arriveront jamais à appliquer cette loi. Et donc, Dieu trouve la solution et dit, je vous donne le sanctuaire. C'est-à-dire, j'établis l'intercession, hein, les sacrifices et tout ça, certainement que nous allons en parler. Bien sûr, d'ailleurs, Voilà. on va commencer. Voilà. Puisque quand on parle de sanctuaire, n'est-ce pas, on le sait très bien, il y a un élément important qui ressort dans le sanctuaire, c'est le sang. Alors, en quoi est-ce que le sang est aussi important dans ce processus de pardon, n'est-ce pas? On doit retourner derrière. Oui. Il faut toujours se référer à la source. Exactement. Vous vous rappelez qu'au jardin d'Éden, quand les premiers parents ont péché, sont tombés, qu'est-ce que Dieu, en venant, a fait? Il a pris un agneau qu'il a sacrifié et eux, il les a revêtus de la peau d'agneau. Mais il a établi déjà cette pratique de sacrifier des agneaux, de verser du sang. Vous vous souvenez? C'est à cause de ça que quand Abel a versé du sang, il a accepté son sacrifice. Tout à fait. L'autre est venu Par avec rapport à les produits Caïn. de sang. Il n'y avait pas de sang dans les carottes, ni dans les gros choux, même les plus beaux choux. Il n'y a pas de sang. Dieu l'a rejeté. Donc cette affaire de sang, vous voyez, quand il y a eu une rupture dans cette pratique, ils sont partis en Égypte, n'est-ce pas? Ils ont oublié. Ils ne sacrifiaient plus. Non. Donc c'est quelque chose que Dieu rétablit. Il fait revenir ça à leur pensée. C'est vrai, je veux vous laver, mais voici ma façon de le faire. Voilà, le recommencer à faire les sacrifices. Parce que ça préfigure le Fils de Dieu qui va venir. Genèse 3,15 doit s'accomplir. Et il faut que ça rentre dans la mémoire de l'homme, que le sang versé, quelqu'un va venir verser le sang le plus pur, le sang que Dieu accepte. Mais en attendant que les temps soient accomplis, comme la Bible a dit, ils ont commencé à verser le sang. Et le sang, comme la Bible a dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Parce que des gens qui ont des centaines d'années de pratique d'idolâtrie, Dieu a trouvé le moyen de les justifier. Parce que n'oublions pas, l'arrière-plan là, c'est le conflit entre le bien et le mal. Entre le bien et le mal. Toujours. Entre le bien Donc et le tout mal. ce que Dieu fait, les pions qu'il pousse, c'est pour aboutir là. Ça a toujours cet aspect spirituel, il ne faut pas oublier. Très, très important. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, par rapport au sang. Oui. Oui, on doit savoir que tous les sacrifices et tout ce qui a été fait dans l'Ancien Testament, et tout cela est tourné vers qui? Le grand sacrifice, Oui. c'est-à-dire Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui viendra verser son sang pour nous. Alors, pourquoi le sang est si important dans le sacrifice? Lévitique chapitre 17, verset 11 nous dit, en effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Donc, pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés, il faut que quelqu'un meure. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui doit venir mourir. Mais en attendant que Jésus vienne mourir, puisque les Israélites, ils ne savaient pas encore que Jésus viendrait mourir, alors Dieu prend des animaux. Il leur dit, prenez des animaux. Il faut que le sang de ces animaux verse pour que vous compreniez qu'à cause de vos péchés, le salaire à payer, le prix à payer, c'est la vie de ces animaux. Donc, pour que vous obteniez le pardon, il faut prendre la vie. Et le sang, là, c'est le prix, parce que le sang, c'est la vie. Donc, le sang de Jésus qui a été versé pour nous, c'est le prix.
le prix que Dieu a payé pour les péchés que nous avons commis, pour nos péchés, les péchés de l'humanité. Le prix est très élevé parce que ce prix, c'est la vie du Fils de Dieu. Super, super. Est-ce que c'est parce que c'est aussi important que Dieu donne dans la construction même du sanctuaire des instructions précises? En quoi est-ce que ces instructions précises-là sont importantes pour nous de comprendre l'importance même de ce processus du sanctuaire? Ok. Oui, je voudrais dire ceci. En fait, ce que Dieu fait, Dieu ne fait jamais rien au hasard. Chaque élément, chaque objet dans le sanctuaire ou dans le parvis ou quoi que ce soit, tout à fait, a un sens bien précis. Chaque élément nous ramène à Jésus-Christ, à une partie du ministère de Jésus. Jésus a un grand ministère. Il y a le ministère d'intercession. Il y a eu le ministère du sacrifice. Il est venu se sacrifier. Et tout ce qu'il a fait, même son retour, tout est prédit. Même le jugement que Jésus est en train de faire ou fera dans le ciel, tout cela a été annoncé par ces éléments de sacrifice. Chaque élément a un symbole, a un sens bien précis. C'est pour cela qu'il dit à Moïse, prends soin de recopier exactement le modèle que je t'ai montré dans le ciel. Parce que le vrai se trouve dans le ciel. C'est un modèle qui est sur la terre. Et ça doit être conforme. Il doit être une copie conforme de ce qui est dans le ciel. Donc Dieu, ce n'est pas un Dieu de hasard. Voilà, parce que chaque objet a un sens. Et tous ces éléments-là concourent à quoi? À notre salut. Le résumé, c'est notre salut par le sang de Jésus. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Comme il a presque dit ce que je voulais dire, vous savez, on parle du plan du salut. Et le plan du salut, ce n'est pas nous qui l'avons établi. La personne qui l'a établi suit ce processus dont je parle toujours. Donc, comme Alessi l'a bien souligné, ce sanctuaire existait au ciel. Et les hommes ne le savaient pas. Mais c'est un objet d'adoration aussi. Donc, pour habituer les enfants d'Israël à adorer, à reconnaître Dieu comme leur sauveur, comme la personne qui rachète leurs péchés, qui leur donne la vie, c'est-à-dire que Dieu, en venant, voulait rétablir cette relation qui était cassée à l'Éden. Vous savez qu'à l'Éden, il partait chez nos premiers parents pour converser avec eux. Eh bien, il a trouvé moyen de les remettre en contact permanent avec lui maintenant. D'où tout ce qui se passait dans le sanctuaire. Il fallait se laver ici, il fallait sacrifier le sang ici, jusque dans le Saint des Saints. C'est un processus qui trace notre rachat jusqu'à notre rédemption. Parce que pour nous habiller de ce manteau, les premiers parents ont été revêtus de peau de la bête qui avait été tuée, qui représentait Jésus. Vous savez que la même chose se passe avec nous. Le sang de Jésus a été versé maintenant. Donc vous et moi, nous sommes justifiés. Pourquoi? Parce que nous habillons de la robe de justice de Jésus. Vous voyez? Donc c'est cet aspect spirituel de la chose que Dieu fait et il a établi ce sanctuaire. Et pour que les enfants d'Israël puissent s'habituer à ça, puissent s'habituer à ce plan, puissent connaître ce plan de rédemption et de salut qu'il a établi pour pouvoir sauver l'humanité au travers de, c'est-à-dire eux les premiers. Parce qu'ils devaient le faire pour que toute la terre vienne demander « Ah, mais pourquoi vous faites ça ?» Ce n'est pas par hasard. Quand Dieu a fini de réussir avec eux, il voulait que ça s'étende sur toute la terre. Parce qu'il doit racheter sa création. Dès que nous avons péché à l'Éden, ce plan était là depuis pour nous racheter. Donc chaque fois Dieu intervient. Ce n'est pas parce qu'il n'a rien à faire qu'il intervient dans nos affaires sur la terre. Non. Toutes les fois il vient. Parce que l'ennemi aussi gâte le plan. Mais il vient redresser. Il gâte, il vient redresser. Il gâte, il vient redresser jusqu'à ce qu'on soit aujourd'hui. Donc, en effet, Dieu
a montré à Moïse le sanctuaire céleste. Il dit, regarde bien et refais la même chose. Parce que le plan, il sait que l'objet du plan va descendre sur la terre un de ces jours, quand son temps sera là. Oui, et nous serons visités. Et c'est ce que Dieu a fait. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est pourquoi Moïse, n'est-ce pas, va faire cela. Mais Moïse, il arrivait quelquefois, ou même quand le peuple d'Israël se comportait mal, il était un peu celui qui intercédait pour eux. Hein. Et quelque part, il a joué un rôle même avec ce peuple-là, en relation avec Dieu. Oui, vas-y. Oui, effectivement, Moïse était un homme extraordinaire. Nous avons parlé de Moïse. Et Dieu, parlant de Moïse, Dieu dit, les autres, ils ne sont pas comme mon serviteur Moïse. Hein. Il dit que Moïse me voit. Il voit une représentation de Dieu. Et quand je lisais ces passages-là, j'ai vu que Moïse et les anciens sont montés vers la montagne. Les 70 anciens, plus Aaron et ses enfants. Mais après, Moïse et Aaron sont allés un peu plus devant. Et là, ils disent qu'ils ont vu une représentation de Dieu. Oui. C'était comme du cristal. Il était comme le ciel dans sa beauté. C'était extraordinaire. Ils disent qu'ils ont vu les pieds et tout ça. Et ils ont mangé, ils ont bu, ils ne sont pas morts. C'est une grâce. C'est-à-dire que la grâce à l'époque existait déjà. En fait, Moïse n'est pas n'importe qui dans le plan de Dieu. Moïse, Dieu l'a formé spécialement pour être un intercesseur, intermédiaire entre son peuple, le peuple d'Israël, ce peuple au cou roide, et Dieu lui-même. Au point où un jour, alors que Dieu avait résolu de détruire le peuple, Moïse va se coucher face contre terre et il va dire, mais Seigneur, efface mon nom de ton livre si tu détruis ce peuple. Waouh! Juste pour montrer que Moïse est un intercesseur. Moïse est un antitype de Jésus. Il est une représentation de Jésus. Ce que Jésus est aujourd'hui pour nous dans le ciel, en tant que médiateur, qui plaide, qui pardonne nos péchés, c'est ce que Moïse a été pour Israël. Ce ne fut pas facile. Mais Dieu a réussi vraiment un grand coup en transformant ce Moïse-là qui était aussi un homme impulsif et tout ça. Vraiment, c'est miraculeux, c'est spectaculaire, c'est extraordinaire. Voilà, donc Moïse représentait Jésus. Ok, alors c'est intéressant. Ils avaient donc bénéficié de la loi de Dieu. Ils ont bénéficié de quelqu'un qui plaidait même pour eux. Et ils ont bénéficié aussi de la méthode pour pouvoir être pardonnés des péchés. Est-ce qu'aujourd'hui, cette notion de sanctuaire est aussi importante pour nous qui vivons aujourd'hui? Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui appellent des lieux des sanctuaires. Est-ce que c'est dans la même connotation que ce qui se passait là avec le peuple d'Israël? C'est vrai qu'on parle de sanctuaire, mais avec l'avènement de Jésus, on n'a plus besoin de ce sanctuaire physique. Non. Il a établi cette nouvelle façon de faire. Ils disent que tout ce qu'on doit demander au Père, on le demande par lui. Parce qu'il y a une façon de faire. Maintenant, il faut accepter ce Jésus-là d'abord. C'est qui? Il faut l'accepter comme le Fils de Dieu. C'est ça. Comme ce représentant, ce médiateur. Parce qu'on vient de parler de Moïse. Quand les enfants de Dieu fâchaient Dieu et ils voulaient les détruire, il dit, Moïse, va ici et puis je vais mettre le feu sur eux. Il dit, non, tu ne peux pas faire ça. Donc, s'il n'y avait pas de Moïse, vous voyez qu'ils sont déjà détruits. Mais voilà, ce Moïse de nos jours-là, c'est Jésus. Il s'est mis entre le Père et nous, comme on dit, pour nous réconcilier avec le Père. Imaginez que vous allez à la cour, au tribunal, et puis vous n'avez pas d'avocat. Comment comptez-vous vous débattre ou bien vous justifier? C'est le rôle que Jésus joue. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que chacun de nous doit accepter ce Jésus-là. C'est super. Nous ne sommes pas venus pour raconter les histoires des enfants d'Israël. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Comme elle a dit, on n'a plus besoin de construire un sanctuaire sur la terre. Parce que le véritable sanctuaire, il existe, mais il est dans le ciel. Et Jésus est en train d'officier dans ce sanctuaire. Vous savez, quand je pêche, je me rapproche de Dieu. En pensant à ce ministère que Jésus
est en train d'exercer dans le ciel. Je confesse mes péchés. C'est ça. Tout comme les Israélites confessaient le péché sur la tête de l'animal. Mais je confesse mes péchés dans le nom de Jésus aujourd'hui. Et le sang de Jésus me purifie. D'accord. Il me lave. Ça, c'est le ministère que Jésus est en train de jouer dans le sanctuaire. Donc, c'est éminemment important. Si nous ne comprenons pas le rôle de Jésus, nous ne comprendrons jamais le salut. C'est pourquoi il faut accepter Jésus là. Voilà. Jésus. Il faut l'accepter. Exactement. Et la Bible nous dit que grâce à ce sanctuaire, grâce à ce travail que Jésus a fait dans le ciel, j'ai un libre accès auprès du Père. Je peux aller directement auprès du Père et lui parler. Je n'ai plus à me cacher ou bien à chercher d'autres choses, des intermédiaires ou bien des trucs. Non. Je n'ai plus à aller acheter, payer des moutons pour venir offrir. Non, pour apaiser ce Dieu-là. Jésus-Christ a déjà apaisé la colère du Père. Alors là, je suis en train de comprendre quelque chose de précis, alors que nous avançons vers la fin de la leçon, démontrant que le sanctuaire a un rôle très important. Donc. Maintenant, pour pouvoir bénéficier du sanctuaire, il faut qu'il y ait la loi, c'est ça? Oui. Parce que la loi, en fait, qui partait au sanctuaire, c'est celui qui avait désobéi. Oui. Maintenant, si, imaginons qu'il n'y a pas de loi. C'est qu'il n'y aura pas de Il sanctuaire. n'y a pas de sanctuaire, il Il n'y a pas de désobéissance. Il n'y a pas de désobéissance. Il n'y a pas de désobéissance. Alors, si nous allons dans notre vie pratique d'aujourd'hui, avec nos croyances religieuses, si la loi de Dieu n'existe pas, c'est que le sacrifice de Jésus est vain. Il n'a pas lieu d'être, le sacrifice. Il est mort. Parce que c'est Pourquoi? parce que nous avons péché. Oui. Et c'est la loi qui nous dit que nous avons péché. péché. Et donc, il est fondamental et important que la loi de Dieu soit là pour me rappeler que je suis pécheur. Et d'ailleurs, c'est pour ça l'apôtre Paul dit que la loi est un pédagogue qui nous conduit à Christ, qui nous montre nos limites, nos limitations. Je ne peux pas, je suis incapable. Ici, j'ai fauté, alors j'ai besoin d'un sauveur. Et le sauveur, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est super de le comprendre. Donc, cet établissement de l'alliance-là est éternel pour finir. C'est éternel. Et Parce nous que avons besoin de ça, oui. Ça nous conduit dans... C'est un processus qui nous conduit au salut éternel, à notre restauration. Oui. Puisque à la fin, Dieu veut venir prendre ceux qui se sont apprêtés au jeu, c'est-à-dire qui sont rentrés dans cette façon pour être sauvés. Pour être sauvés. Jésus ou pas. Si tu n'as pas Jésus, son sang ne peut pas te sauver. C'est ça. Ça ne peut pas te laver. Son ministère ne te concerne pas. Tu ne peux pas en profiter. En fait, c'est ça. Voilà la porte de sortie. C'est pourquoi on appelle Jésus la porte. La porte. Le chemin. Le chemin. La vérité. La vérité. La vie. Et la vie. Oh, Amen. Intéressant, oui. Amen. Oui, je voudrais ajouter ceci. Écoutez, avec la mort de Jésus, nous rentrons dans une nouvelle alliance. Oui. Et cette nouvelle alliance est tellement merveilleuse. Dieu dit, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Mais aujourd'hui, le sanctuaire, c'est dans mon cœur. Jésus, il vient en moi. Il vient en moi par son esprit. Il est là. Non seulement il change ce pauvre cœur-là, pour qu'il soit à son image, mais il est en moi. Donc, je n'ai plus besoin de m'inquiéter ou de crier, de sauter, d'aller quelque part pour chercher un pèlerinage, pour dire, oh, je vais aller sur cette montagne, c'est là-bas que je verrai Dieu. Non, je n'ai pas besoin. Il est en moi, son sanctuaire est là. Dès qu'il y a un problème, je me mets à genoux, je crie Jésus, Jésus intervient. C'est la beauté du christianisme. Nous avons Jésus en nous. Nous avons ce Dieu-là qui est en nous, qui vit en nous et qui vit avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est vraiment merveilleux. Donc l'expérience de ce pardon et l'expérience du pardon à travers le sanctuaire devient personnelle. Tout à fait. Je ne dois plus aller à un lieu. Comme Jésus disait à la femme samaritaine, les gens pensent que c'est venir à Jérusalem. Mais l'heure est venue pour que ce soit dans l'adoration personnelle avec Dieu. C'est merveilleux de comprendre cela. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire en quelques secondes pour que nos téléspectateurs comprennent l'importance, n'est-ce pas, de cette partie importante concernant le sanctuaire dans l'ensemble de l'alliance de Dieu avec son peuple? Nous devons comprendre qu'on parle de grâce, mais il y a toujours la justice de Dieu. On parle d'amour de Dieu,
mais c'est basé toujours sur son commandement. Oui. Et quand on parle de salut, il n'y a pas de salut sans Jésus. Parce que la Bible nous a dit, il n'y a pas de nom qui nous a été donné sous ce ciel par lequel l'on puisse être sauvé. Il n'y a pas d'autre nom que Jésus-Christ. En lui est l'entièreté, la représentation de tout ce que Dieu veut faire pour nous les hommes, pour nous sauver. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Venez à Jésus. Parce qu'il y a cette porte ouverte maintenant. Venez. Parce que quelque chose arrive derrière. Pourquoi les chrétiens s'égosillent à crier? Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Il y a quelque chose qui vient derrière qui n'est pas bon. Tout le monde veut vivre, n'est-ce pas? Quiconque veut vivre doit accepter Jésus et rentrer dans cette alliance de vie. Amen, 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 amen. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi je veux dire à mes frères, à mes amis, que si vous avez Jésus, vous avez tout. Et si vous êtes chrétien, vous avez déjà tout. Vous l'avez déjà, vous avez le bonheur, vous avez le salut. Tout est en Jésus, parce que Jésus est avec vous. Dans son système de salut, dans son plan de salut, tout est prévu. Notre bonheur, notre sécurité, notre protection, notre santé, tout est là. Jésus là, c'est un package. Il nous apporte tout. Acceptons Jésus, acceptons de lui obéir. Parce que quand on est avec lui, on lui obéit. Mais on n'obéit pas avec joie, par amour, parce qu'il a déjà tout accompli. Oui, 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 merveilleux. Alors, mes chers amis, je ne sais pas ce que je peux dire en plus. Juste pour vous inviter à accepter cette invitation du Seigneur à établir une alliance avec vous. Et cette alliance vous amènera, n'est-ce pas, à bénéficier des grâces du plan du salut qu'il a mis en place pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Ne perdez pas l'occasion, aujourd'hui même, alors que vous nous suivez, d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel, afin que l'alliance soit établie et que vous bénéficiez de cette grâce. Prions ensemble. Notre Seigneur, notre Dieu, nous croyons que c'est par amour que tu as établi cette alliance avec le peuple d'Israël qui préfigurait la venue de Jésus. Permets que nous, qui vivons aujourd'hui, qui avons cette grâce d'avoir bénéficié du sacrifice de Jésus, établissions l'alliance avec toi, afin de bénéficier de cette grâce que tu prévois pour tes enfants. Bénis chacun d'entre nous et prépare-nous à la leçon prochaine, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, à la semaine prochaine pour le suivi de notre leçon de l'école du sabbat.